Et boum, les pièces à toise, les gars et les filles. Pourquoi j'ai des écouteurs? C'est que j'ai une pièce dans mon tel et ça fonctionne plus. Voilà. Ne fonctionne plus, donc j'ai fait avec les écouteurs. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a un bon son. Donc là, j'ai découvert un truc sur un petit amont. Ouais, on peut dire ça, c'est un amont. À côté de Pionça. J'ai tapé but féodal de Dura de Pionça. Après, il monte la mode féodale près de la queue de l'étang de Dura. Pionça, Dura Kiwi Mode, Dura Wikipédia, famille de Dura Wikipédia. Après, il y a la ferme de Dura. Après, il y a but féodal de Mont. Non, ça, après, ça part dans les autres, dans un autre truc. Donc, je vais peut-être vous faire. Attendez, j'ai pas de piège, j'ai rien. Non. Attendez, je vais chercher un truc. Comment une pièce, quelque chose. Je prends un morceau de bois là. Ah voilà, un bouchon. Donc, pile côté écrit, côté pas écrit. Côté écrit, c'est Wikipédia et l'autre, c'est les deux autres. Donc alors, je sais pas comment je vais vous poser les gars. Peut-être comme ça, je sais pas si vous m'entendez bien. Alors, la famille de Dura ou Dura. Voilà, j'ai tout sur l'écran. Donc ça donne ça, si vous voyez. Voilà, la butte féodale, la Dura Wikimode, Dura Wikipédia et famille de Dura Wikipédia. Donc là, je vais lancer le bouchon, la capsule. 1, 2, 3, 4. Là, c'est 3 et 4. Là, c'est 1 et 2. Je suis nul en lancer. 3 et 4. Donc, famille ou simplement Dura. Famille et simplement Dura. Allez, famille. Alors, je pense qu'il pense. Je sais pas s'il parle de notre Dura ou du Dura, la ville. Une famille d'Auvergne et du duc de Bourbon. Du Bourbon. Donc non, c'est pas. Bon, on va aller sur Dura. Et savoir si c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Alors, Dura est un hameau situé sur la commune française de Pionça, puis d'Homme dans les Combrailles. Je vais vous mettre une petite photo des Combrailles, voilà. Donc, c'est en France, en région Auvergne, Puy-de-Dôme, Pionça, intercommunal, communauté de Pionça, commune, et commune c'est Pionça. Description et historique. Oh bah putain. Regardez les gars, il y a tout ça sur l'histoire. Il y a tout ça. Bon, bah ça va être un truc sur l'histoire du Rhin. Loisirs, ça va, il n'y a pas grand chose. Et note référente. Bon. Donc voilà, c'est. Je vais peut-être commencer par l'histoire. Donc la deuxième partie, ça sera sur. Je sais pas en décalé, non? On dirait.
Non, c'est bon, je suis pas décalé. Alors, Duras est situé à 500 mètres de Piensa, à une altitude de 541 mètres. Motte féodale sur le bord d'une ancienne voie romaine. Un étang traverse par le ruisseau de la Frage. Son origine serait monastique. Ouais. Le toponyme Duras aurait pour l'origine étymologique le terme occitan médiéval Dura, qui signifie celui qui est dur, du latin durus. Dura est le siège d'une seigneurie et au moins une tour fortifiée était présente au XIe siècle. Il existait avant la construction du château, tout proche de Piensa. En fait, il y a eu 3 châteaux, la motte féodale, un autre à côté, et après le château que vous connaissez tous grâce à moi. Donc celui qui est dans le bourg. Il semble que le château était originairement en bois puis reconstruit en pierre par la suite suivant les actes. Il avait au moins un château, un moulin, toujours présent. Donc le moulin, je pense c'est... Je vous mets une petite photo du moulin. Voilà. Et sans doute une chartreuse. Je sais pas c'est quoi. En mars 1248, Alphonse, comte de Poitiers et Archandeau VII rend un différent propos du fief de Banassa, Belunave, Roche, Dagoul, Piensa qu'il terminait à Laminable. Le comte de Poitiers gratta Roche Dagou. Ouais, putain, Roche Dagou. Piensa et 50 livres et rente sur Duras. En juin 1260, Duras devient au comte de Poitiers et de Toulouse. Alphonse, frère de Saint-Louis. Je suis pas encore fini. Les gars. Là. Où j'en étais-je? Par un acte présent le jeudi après Noël 1357, Gilonne Aubert, seigneur de Montégelat, ayant récupéré des terres du comte de Ventabour, Transigneux. Attendez, je vais me mettre un petit peu plus devant la caméra. Géa et partagea avec Guillaume de Duras les terres et de la Roche d'Agou, Piensa et Duras. Au terme à ces actes, il mentionne que la ville de Duras appartient à Guillaume de Duras, en base moyenne de haute justice. Il est également fait mention du moulin de Duras dans un acte par lequel Gilbert de Duras, très noble et puissant homme, confirma coutume de franchise et habitant de la paroisse de la Celette, par la lettre du 14 avril 1401, et par lesquels ils ne doivent ni charroi ni d'avoir, si ce n'est 3 fois l'an pour le vin, l'eau, le pain, et conduire à l'hôtel de Duras, de venir faire moudre le blé au moulin de Duras. Philibert de Duras assassina sa femme Alice de Chalus en 1600. Le 6 juin 1439, son hôtel de Duras
dire de Douer. Après, on va passer sur les seigneurs. Par un arrêt du Parlement de Paris, siégé à Poitiers du 22 décembre 1430, maintenant Philippe de Duras dans le droit de tenir son château, Chartreuse et terre de Duras, avec toute justice, haute, moyenne et basse sans moyen, ni milieu de bûche, auvergne. Et donc celui obligeait ses vassaux de faire jeter des guets et garder en son dit château de Duras. La maison de Duras a eu pour berceau la terre de son nom, située près de Piensa dans le pays des Combrailles, aux bases des Combrailles. Après là, on va passer au seigneur, oh putain. Alors, seigneur, Franconin de Duras, chevalier croisé en 1248, l'épouse en 10 de Roche-d'Agou, fils de Raoul de Roche-d'Agou, seigneur de Roche-d'Agou, dont Guillaume de Duras, Damoiseau, seigneur de Duras et Marsac, 1235-1303. Marié vers 1260 à Isabelle de Chasseyrade, dame de Chasseyrade. Louis de Duras, 1262, seigneur de Duras et de Mazac, marié avant 1300 à Henriette de Marzan, dame de Marzan. Guillaume II de Duras, 1328-1373, marié à Élise de Beaufort. Eh ben punaise, il y a eu des seigneurs puis ça. On est au 1, 2, 3, 4, 5. On est au 5. Gauvin de Duras, seigneur de Duras, marié en 1387 à Jeanne de Roche-d'Agou. Gilbert de Duras, seigneur de Duras, marié en 1410 à Galliane de Chalsus. Philibert de Duras, 1410-1436. Marié avec Alice de Chalus, fille de Guillaume, chevalier seigneur de Cordée des Tours de Voing, de Chalus et de Marguerite de Prondine, dont Marguerite de Duras, dame dudit lieu, en contemplation de son prochain mariage avec Mandon de l'Estrange et écueille Philibert de Chalus, chevalier, et Robert de Chalus, oncle de la future, abandonné à Mandon de l'Étrange et de Marguerite de Duras toute la chevance qu'il avait en la seigneurie de Trégnac, en Limousin. L'acte de cette session, en date du 15 mars 1445, fut passé en présence du Jacques de Chabannes,
chevalier seigneur de Chalus, maréchal et sénéchal du Bourbonnais. Mondon et l'Estrange est qualifié seigneur de Duras dans un aveu qui lui fut rendu le 1er juillet 1451. C'est par ce mariage que les biens de la branche année de Duras sont passés dans la maison de l'Estrange. Menton dit Roumont de l'Estrange, 1420-1486, chevalier seigneur de Duras et Maranglo, épouse en 1445 Marguerite de Duras. Jeanne de l'Estrange, 1455 et 1504, chevalier seigneur de Duras et de Chavignac et de Maragnol, épouse en 1486 Françoise de Blanchefroid. Et encore loin de... Ah bah... Alors, où je m'étais... J'ai quitté le truc. Guignot 2. À l'étrange chevalier seigneur de Magnac, de Duras, de la Bassignée et de Maragnol, l'épouse à Pionça en 1516, Catherine de la Roche. Louise de l'Estrange, 1529-1573, écuyère, chevalier des ordres du roi et seigneur de Magnac et de Duras, et de la Bagnissette et de Maragnol, et marquise de l'Estrange qui vient la seigneurie de Duras le 30 août 1530. Le fief passe au Rochefort ou au Chazeron. Rochefort et au Chazeron. Un ouvrage mentionnait que le château de Duras a été ruiné lors de la Liège en 1590, mais cela reste à vérifier, risque d'honomine. Jacques de Chabannes meurt en 1656 au siège de Montreuil sous Palio contre le prince de Condé, chevalier et comte de Pionça et vicomte de Savigny et seigneur de Verrières et colonel d'un régime de chevalerie et lieutenant général pour le roi en Bourbonnais. Le Bourbonnais, c'est l'ancien allié. En 1650. Maréchal de Caen et épouse de Charlotte de Chazeron, et dame de Pionça et de Duras, et de Ladre, fille de Gilbert, seigneur de Chazeron, et gouverneur et sénéchal du Bourbonnais, et chevalier des ordres du roi, et de Claudiel de Saint-Nectaire. Oui, Saint-Nectaire, c'est pas un fromage, c'est une ville aussi. Donc voilà. Alors, Gilbert de Chabannes, comte de Pionça, vicomte de Savigny et lieutenant de la compagnie des gendarmes du roi sous le comte de Saint-Germain et mestre du camp et lieutenant général pour le roi en Bourbonnais et maréchal des camps et armées du roi 1650 et épouse en 1687 Marie de Champefeu.
Champfeu, oui, Champfeu. Gilbert de Chabannes, dit le marquis de Chabannes, 1646-1720 à Paris, est chevalier et comte de Piensa et vicomte de Sagny et lieutenant-colonel et régiment de Navarre. En 689, sous comte de Turenne, gouverneur des îles, Citabelle de Île et Citabelle Orléans, épouse en 1681 Eva, alias Anne Françoise de Lucqueburge. C'est le dernier des seigneurs. Jean-Baptiste de Chabannes, 1614-1781, marquise de Chabannes et de la Palisse, par donation de son oncle François-Antoine, comte de Chabannes, et Apchon, et comte de Piensa et seigneur de Belladre, et premier baron auvergnat et baron de Vaux et Duras, etc. et sert aux gardes françaises, puis aux dragons de la Reine. 1733 et sous son père, et meurt en Italie. Son Wars et lègue ses titres et biens de Jean Frédéric et fils de son cousin, échec de Charles, marquise de Curton et du palais sans postérité, extension de la branche de Piensa. Après, il reste recherche des archéologiques. Récemment, en 2019, une motte féodale près de la queue de l'étang de Duras a été trouvée. Divers indices plaidant en faveur de la présence d'une motte féodale à la queue de l'étang. La parcelle de numéro 85 de la section C, Lafrage, sur la Carbatre en 1833, est appelée la terre de Châtillot et rectifie en Châtillot. En fait, ils ont mis juste un accent, un chapeau sur le A. Du latin médiéval castelien. Fortification, Châtillon. L'image satellitaire sur Google Maps montre une motte qui s'élève sur une butte circulaire au sud de la passerelle. Les photos aériennes ne font rien apparaître, cependant, il mesure environ 30 mètres de diamètre. Le chemin axe nord-sud qui passait à son pied contourne la butte et ses endroits alors qu'il est partout d'ailleurs totalement rectiligne, jusqu'à l'estrade. Autographie de l'estrade sur la castrade de 1833, ancienne voie romaine de Via Strata. Ce chemin stratégique relie bien deux voies anciennes, antiques, situées deux parts d'autres deux du Bourron, donc la rivière qui traverse Gouttières et Vaux-les-Bains par Saint-Hilaire et Château-sur-Cher. Voie antique, probablement puis médiévale. Et Gouttières et Vaux-les-Bains et Vaux par Piensa et le pont du Rameau. Voie antique secondaire peut être même assurément voie médiévale et bordée d'un moderne importante. Là c'est le dernier truc. Son histoire est probablement
en lien avec l'ancien château de Duras. En 11e et 13e, non, 12e et 13e siècle, tout proche, et en ce sens, il est important pour l'histoire de local de Pionça et de la Solette. Voilà. Donc après, attendez, je vais tout remonter pour enlever ça. Les loisirs, ouais, il n'y a pas grand chose, donc je vais lire. L'étang de Duras est un étang de pêche public. Puis maintenant, il est privé par des parigots. J'ai rien pour les parigots, mais il est privé. Les habitants du bourg de Pionça sont toujours beaucoup aimés se promener à bord de l'étang de Duras. Au XXe siècle, une petite plage a été même aménagée, de belles fêtes nautiques et contours de pêche étaient organisés par le comité entreprise de Michelin, qui le louait avant la Seconde Guerre mondiale. Les athlètes de l'AS Monteferrandes y participant à des compétitions. En 1936, une grande fête populaire a lieu à Pionça. Les cortèges traversaient le bourg pour se rendre à l'étang Duras. Alexandre Varenet, personnalité d'envergure nationale et élu du secteur, était à la tête du cortège. Duras est un lieu de départ et de visite touristique vers le château de Pionça, ainsi que sur le circuit randonnée. Voilà. Ou après, voilà. Je ferai un autre truc sur la mode féodale. Parce que c'est un grand truc, la mode féodale aussi. Donc voilà. Donc voilà pour expliquer l'histoire de... Ouah, 30 minutes de vidéo. Expliquer l'histoire de Duras. Voilà, ouais, c'est pas mal. Je vous fais apprendre 2-3 trucs. Donc voilà. Donc je vous ferai une vidéo là-bas. J'irai prendre des photos, je ferai un truc dans le genre. Et après, je vais faire sur la mode féodale. Voilà, une petite photo. Donc après, voilà, c'est pas si chiant que ça. Je suis fatigué, j'ai des fourmis dans la main. Donc voilà, je suis un petit peu fatigué comme vous pouvez le voir avec mes cernes là. Mon frère il s'était barré, il a fait un truc, je vous raconte pas. C'est tout. Donc voilà. Donc après, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Boum!